Coucou à tous, juste pour vous montrer un petit projet sur lequel j'ai travaillé. C'est ce cadre e-ink qui montre mon vocabulaire de chinois. Mais avant de travailler sur ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis développé une application de zéro en utilisant l'IA Claude Code. J'ai repris tout mon vocabulaire existant de chinois que j'ai accumulé pendant 2 ans de pages, de pages et de pages de vocabulaire. J'ai tout droppé dans Claude. Je lui ai demandé de me faire une application un peu comme Anki et il m'a généré énormément de trucs vraiment super puissants. Donc déjà, il m'a importé tout mon vocabulaire. Ensuite, en fait, j'ai itéré pas mal avec lui pendant quelques heures hein, pour arriver à cet outil de révision. Et il y a un petit jeu qui est intéressant que je vais faire dès maintenant. Je vous montre ça tout de suite. 烧烤，周末我们一起去烧烤吧。 Donc là, je suis censé te dire si j'ai compris ou pas. J'avais pas compris. Donc en fait, il va me redemander jusqu'au moment où je comprendrai. Donc c'est le fameux principe un peu comme sur Anki. Sauf que là, on a un jeu un petit peu avec du temps. Donc là, voilà, on a plein de jeux différents. Bon bah là, ciao, 护照， ciao, voilà, le passeport. Ciao, ciao, ouais, je sais pas ce que ça veut 家长 dire. 会， Ok, réunion parents-prof, je savais pas. Je sais plus. 大方， Ok. 必须，明 Pichu. 天你必须早点来。 Devrait, quelque chose. Ouais. Ok, bon là c'était un peu vague, donc voilà, on se score en fait soi-même et 风车 ok. 发电， C'est hyper puissant ces derniers temps hein, de développer des applications. C'est vraiment à la portée de tous. J'ai pas écrit une seule ligne de code, même si je connais j'aurais su le faire. Enfin, je connais la technique, donc je sais peut-être un peu l'orienter. Effectivement, quand t'es un peu technique, tu peux quand même un peu mieux t'en sortir, je pense. Mais ça reste quand même hyper impressionnant. Donc voilà, ça reste une app web assez classique. J'ai un serveur qui tourne chez moi. Et en fait, mon vocabulaire, il est synchronisé sur Notion dans une database. Donc en fait, Notion, c'est en gros, voilà, c'est un peu comme Google Doc, mais un peu mieux, un peu plus intéressant pour faire des bases de données. Et en fait, j'ai même un moyen de sauvegarder dans les deux sens parce que en fait, ce que je vous montre tout de suite. Donc là, il rapatrie toutes mes sessions d'essai. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que du coup, le vocabulaire qu'on pourrait maintenir à la main, les exemples, ils sont générés avec de l'IA, ou alors ils ont été importés aussi dans tout ce qu'on avait fait avant, avec ma prof de chinois, donc on continue à alimenter ça. Et d'ailleurs, en parlant d'alimenter des choses, en fait, j'ai fait un système où en fait, on peut dropper n'importe quoi ici, et tout ce qu'on va écrire là-dedans, donc des nouveaux vocabulaires chinois, va être digéré quand je cliquerai sur le bouton ici, il va s'incorporer et il va du coup déterminer le vocabulaire à ajouter avec l'IA aussi. Donc là, j'ai utilisé l'API de ChatGPT, enfin de OpenAI pour extraire et formaliser la donnée pour l'injecter. Voilà, il y a de quoi te faire des choses chouettes en tout cas avec tout ça. Et juste pour finir, donc mon serveur qui tourne chez moi pour gérer le vocabulaire, enfin hoster cette application-là, a aussi une version dashboard que j'utilise pour faire cet écran e-ink qui me fait un petit rappel hebdo du vocabulaire que je dois apprendre. Il y a un peu le mot du jour, etc. Et ça, bah, ça, je l'ai imprimé en 3D. Donc le plastique, c'est en 3D. En gros, j'ai un Raspberry W2 et l'écran e-ink, c'est un écran qui vaut peut-être au moins quand même 60 euros, quelque chose comme ça. C'est pas donné les écrans e-ink. Mais le Raspberry, c'est 20 euros. Donc voilà, il y a quand même un petit budget pour ce truc-là, mais c'est quand même super intéressant d'avoir ça, hop, sur le bureau. Voilà, voilà.